Laissez-moi vous raconter mon histoire. Mais d'abord, promettez-moi que vous direz bonjour dans la section des commentaires. Merci. Maintenant, continuons. Je m'appelle Gianna Gardner et j'ai 34 ans. Je pensais avoir le mariage parfait jusqu'à ce que mon mari Rowan décide de tout détruire avec cette mot dévastateur. C'était un jeudi soir, la pluie tambourinant contre les fenêtres de notre cuisine. Je remuais la sauce pour les pâtes quand Rowan est entré, son costume de designer froissé, son allure confiante habituelle remplacée par une agitation nerveuse. Pendant 12 ans, j'avais connu chaque expression de cet homme. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. « Gianna, il faut qu'on parle », a-t-il dit en desserrant sa cravate bordeaux. J'ai baissé le feu, sentant la gravité dans sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose au cabinet? Rowan a passé ses mains dans ses cheveux en dégradé, évitant mon regard. Tu te souviens de Simone de l'université? Celle que j'appelais mon ex-petite amie? Le mannequin? Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle est en ville pour un shooting photo. On s'est croisés au déjeuner aujourd'hui. Il a fait une pause, avalant difficilement. Gianna, elle est tout ce dont je me souvenais. Intelligente, belle, réussie. C'est la femme de mes rêves. Elle l'a toujours été. La cuillère en bois m'a échappé des mains, tombant bruyamment sur le sol. Rowan, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il m'a regardé alors, ses yeux sombres remplis de quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Une détermination froide mêlée à de la culpabilité. J'en ai besoin. Juste une nuit. Une nuit pour la sortir de mon système pour toujours. Ensuite, je serai le mari que tu mérites. Le monde a basculé. 12 ans de mariage, 2 enfants, un prêt immobilier, des rêves partagés, et il voulait tout jeter aux orties pour une nuit avec la femme de ses rêves. L'audace était à couper le souffle. Je l'ai fixé, cherchant sur son visage un signe qu'il plaisantait, mais sa mâchoire était serrée, sa posture résolue. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une décision calculée. « Tu veux un passe-droit » ai-je dit lentement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu veux que je te donne la permission de me tromper ?»« Ce n'est pas de la tromperie si tu es d'accord » a-t-il répondu comme si cette logique était parfaitement sensée. « Écoute, j'ai été fidèle pendant 12 ans. J'ai construit cette vie pour nous, cette maison. J'ai été un bon mari, un bon père. Ne mérite-je pas une nuit ?» L'arrogance dans sa voix m'a frappé comme une gifle. « Mérite. Tu mérites de détruire notre mariage parce que tu as été un être humain décent? Ce n'est que du sexe, Gianna. Ça ne veut rien dire. » J'ai ri amèrement. Si ça ne veut rien dire, pourquoi risquer tout pour ça? Rowan s'est approché, son eau de Cologne se mélangeant à l'odeur d'ail et d'origan. Parce que c'est Simone Carter. Elle est sur les couvertures de magazines, sur les tapis rouges. Elle est intouchable, et pourtant elle me veut. Tu comprends ce que ça signifie? Ça signifie que tu es prêt à humilier ta femme pour ton ego. Il a soupiré, sortant son téléphone. L'écran montrait un message de Simone. Chambre 412. Je t'attendrai jusqu'à minuit. J'y vais, Gianna, avec ou sans ta bénédiction, mais je préférerais la voir. J'ai observé mon mari, l'homme que j'aimais depuis l'université, qui m'avait tenu la main pendant l'enterrement de mon père, qui avait pleuré quand notre fille avait fait ses premiers pas. Maintenant, il se tenait devant moi comme un étranger, tenant son téléphone comme un ticket d'or. Si tu franchis cette porte, ai-je dit calmement, ne te donne pas la peine de revenir. Rowan m'a embrassé sur le front, a pris ses clés et est parti sans un mot de plus. La porte a claqué, et je suis restée figée dans notre cuisine, le dîner abandonné mijotant encore sur la cuisinière. La normalité de tout cela semblait surréaliste. L'eau des pâtes bouillant pendant que mon mariage mourait. Mon téléphone a vibré. Un message de ma voisine, Madame Rodriguez. J'ai vu Rowan partir en vitesse. « Tout va bien ?» J'ai répondu, « Tout va bien, merci d'avoir demandé. » Mais rien n'allait bien. Je suis montée à l'étage pour vérifier les enfants. Zoé, 8 ans, lisait dans sa chambre, et Malik, 10 ans, jouait avec son casque sur les oreilles. Ils n'avaient aucune idée que leur père venait de les abandonner pour une nuit avec une autre femme. Je me suis réfugiée dans notre chambre et j'ai appelé ma sœur Tania.
Elle a répondu à la première sonnerie. Ma fille, il est presque 22 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? Le barrage a cédé à travers les larmes. Je lui ai tout raconté. La confession de Rowan, son arrogance décontractée. La façon dont il était parti, comme s'il allait chercher du lait au lieu de détruire notre famille. Il a vraiment dit qu'elle était la femme de ses rêves. À ton visage? La voix de Tania montait à chaque mot. Il l'a dit comme si je devais être reconnaissante pour son honnêteté. Gianna, bébé, tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'une nuit. C'est lui qui se retire de ton mariage. Il est juste trop lâche pour demander le divorce en premier. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Au fond de moi, je le savais aussi. Ce n'était pas à propos de Simone. C'était à propos de Rowan qui voulait partir, mais qui avait besoin que je sois la méchante. Qu'est-ce que je fais, Tania? Tu te protèges toi et les enfants, et tu t'assures qu'il regrette ça pour le reste de sa vie pathétique. Je n'ai pas pu dormir. À 2 heures du matin, je me suis retrouvée dans le bureau de Rowan à la maison, entourée de documents financiers étalés sur son bureau en acajou. Si Tania avait raison sur le fait qu'il voulait partir, je devais savoir exactement ce que « partir » signifiait. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Caché dans son ordinateur portable. Le mot de passe était Simone 2010. Bien sûr, il y avait des mois de mai. Pas seulement avec Simone, mais avec des avocats en divorce. Rowan planifiait ça depuis 6 mois. L'aventure n'était pas une passion spontanée. C'était une stratégie de sortie calculée. Les emails peignaient un tableau clair. Il voulait me quitter pour Simone, mais il avait besoin de motifs qui ne le ruineraient pas financièrement. Si je demandais le divorce basé sur son « erreur d'une nuit », il passerait pour la victime d'une épouse impitoyable. Mais il y avait plus, bien plus. Les relevés bancaires montraient qu'il transférait de l'argent sur des comptes offshore. Les documents immobiliers révélaient qu'il avait mis notre maison, ma maison, en garantie pour des investissements risqués. Les polices d'assurance avaient été modifiées, me supprimant comme bénéficiaire. L'homme avec qui j'avais construit une vie avait systématiquement démantelé cette vie pendant que je lui préparais son café chaque matin. Mon téléphone a vibré. Un message de Rowan, toujours avec Simone. C'est tout ce que j'espérais. Ne m'attends pas. La cruauté était à couper le souffle. Il ne me trompait pas seulement. Il me frottait le nez dedans. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque email, chaque relevé bancaire, chaque document qui prouvait sa tromperie. Puis je les ai envoyés à mon propre email et effacé toutes les traces de son ordinateur. Rowan pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames. Il allait apprendre que j'avais observé chaque coup. Au lever du soleil, j'avais un plan qui changerait tout. À 7 heures du matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade et j'ai déposé les enfants à l'école comme n'importe quel jour normal. Mais aujourd'hui était loin d'être normal. Aujourd'hui, j'allais devenir une détective privée dans ma propre vie. Ma première étape a été le cabinet d'avocat de Rowan. Je lui avais apporté le déjeuner des centaines de fois, donc la réceptionniste, Janet, m'a accueilli chaleureusement. Rowan n'est pas là aujourd'hui, a-t-elle dit en vérifiant son ordinateur. Il a pris une journée personnelle. Il a dit qu'il avait des affaires familiales à régler. Des affaires familiales? J'ai forcé un sourire. Janet, puis-je te demander quelque chose? A-t-il semblé différent dernièrement? Distrait? Peut-être? Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle puis s'est penchée plus près. Entre toi et moi, il agit bizarrement. Il prend des appels dans le parking, partout. Et la semaine dernière, une femme a appelé pour lui. Une voix vraiment haletante, tu sais. Quand j'ai demandé son nom, elle a raccroché. Le tableau se clarifiait. Ce n'était pas une réunion spontanée. Rowan et Simone étaient en contact depuis des semaines. Ensuite, je suis allée à l'hôtel où Simone séjournait. Le même hôtel où mon mariage avait officiellement pris fin. Je me suis assise dans le parking, observant l'entrée, me sentant comme un personnage dans un film de thriller. C'est alors que je les ai vus. Rowan est sorti par l'entrée latérale de l'hôtel, suivi de Simone. Elle était tout ce qu'il avait décrit, grande, stupéfiante, portant la confiance comme un parfum coûteux. Mais ce qui m'a frappé n'était pas sa beauté. C'était à quel point ils semblaient à l'aise ensemble. À quel point la main de Rowan trouvait naturellement le creux de son dos.
Ce n'était pas une erreur d'une nuit. C'était une relation. Ils sont montés dans la Porsche louée de Simone et sont partis. Je les ai suivis à distance, mon cœur battant la chamade. Ils se sont dirigés vers une bijouterie haut de gamme en centre-ville. À travers la vitre, j'ai vu Rowan acheter quelque chose qui a fait que Simone lui a sauté au cou. J'étais encore en train de digérer ce que j'avais vu quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Gardner, ici la détective Daisy Willis de la division des fraudes. Nous devons parler des affaires de votre mari. Mon sang s'est glacé. Division des fraudes. Pouvez-vous me rejoindre au commissariat? Il y a des irrégularités dans des comptes portant votre nom qui nécessitent des éclaircissements. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de la détective Willis, une femme asiatique aux yeux perçants qui parlait d'un ton mesuré. Votre mari a utilisé votre numéro de sécurité sociale pour ouvrir des lignes de crédit, a-t-elle expliqué en glissant des documents sur la table. Prêt professionnel, carte de crédit, compte d'investissement. Vous êtes listé comme co-signataire sur des dettes totalisant plus de 200 000 $. C'est impossible. Je n'ai rien signé. Nous le savons. Nous avons des échantillons d'écriture qui suggèrent une falsification. Madame Gardner, votre mari est dans de graves ennuis légaux. La question est, étiez-vous au courant de tout cela? Ma tête tournait. Non seulement Rowan me trompait et planifiait de me quitter, mais il commettait une fraude financière en utilisant mon identité. Je n'en avais aucune idée, ai-je murmuré. La détective Willis m'a observé attentivement. Nous construisons un dossier depuis 3 mois. Le cabinet de votre mari est sous enquête pour blanchiment d'argent. Ses comptes personnels montrent des activités irrégulières. Et maintenant, il y a ça. Elle m'a montré une photo de Rowan et Simone entrant ensemble dans une banque. Elle l'a aidé à transférer de l'argent à l'étranger. Si vous êtes vraiment innocente, Madame Gardner, nous avons besoin de votre aide pour le prouver. L'ironie était parfaite. Rowan pensait me quitter pour la femme de ses rêves, mais la femme de ses rêves l'aidait à commettre des crimes fédéraux. Et maintenant, le FBI voulait que je les aide à les faire tomber tous les deux. Que devez-vous que je fasse? La détective Willis a souri pour la première fois depuis notre rencontre. Soyez simplement vous-même, Madame Gardner, et continuez à faire comme si vous ne saviez rien jusqu'à ce que nous soyons prêts à agir. Rowan est rentré à 15 heures, sifflotant. Il avait l'air rafraîchi, satisfait, comme un homme qui venait de résoudre tous ses problèmes. La vue de lui m'a rempli d'une rage si pure qu'elle était presque spirituelle. « Salut, bébé », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Je t'ai manqué. » J'avais envie de lui griffer les yeux. « Papa », ai-je souri. « Comment s'est passée ta soirée avec les gars ?»« Bien. Vraiment bien. Parfois, un homme a juste besoin de se détendre, tu sais. » L'audace était stupéfiante. Il avait passé la nuit avec une autre femme, lui avait acheté des bijoux, et maintenant il me mentait en face. « J'ai fait ton lasagne préférée », ai-je dit gentiment. Je pensais qu'on pourrait avoir un bon dîner en famille. Pendant le dîner, Rowan était animé, racontant des histoires sur le travail, demandant des nouvelles des projets scolaires des enfants. Il était l'homme de famille parfait, sauf pour le suçon sur son cou qu'il avait mal dissimulé avec du fond de teint. « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à ton cou ?» a demandé Zoé innocemment. La main de Rowan a volé à sa gorge. « Brûlure de rasoir, ma chérie. Papa a besoin d'un nouveau rasoir. » Après que les enfants soient allés au lit, Rowan m'a prise dans ses bras. « À propos d'hier soir, a-t-il commencé. Tu n'as pas besoin d'expliquer, ai-je dit, luttant contre chaque instinct. Je sais que tu avais besoin d'espace pour réfléchir. » Le soulagement a inondé son visage. « Tu es incroyable, Gianna. La plupart des femmes seraient furieuses. Je te fais confiance. » J'ai menti avec fluidité. « Mais Rowan, il faut qu'on parle de nos finances. J'ai reçu un appel de la banque aujourd'hui. Quelque chose à propos d'irrégularités dans nos comptes. » Son corps s'est tendu. « Irrégularité. » Ils ont dit que quelqu'un utilisait mes informations sans permission. Ouvrant des comptes, prenant des prêts. Bizarre, hein? Rowan a forcé un rire. Probablement du vol d'identité. Je m'en occupe, bébé. Ne t'inquiète pas. Tu es sûr?
Peut-être que je devrais aller à la banque moi-même. Non. La brusquerie dans sa voix m'a fait reculer. Il s'est adouci immédiatement. Je veux dire, laisse-moi m'en charger. Tu as assez de soucis comme ça. Parfait. Sa réaction confirmait tout ce que la détective Willis m'avait dit. Le lendemain matin, je faisais semblant de faire la lessive quand j'ai trouvé le téléphone jetable de Rowan dans la poche de sa veste. Le téléphone que je n'étais pas censé connaître. Les messages racontaient une histoire qui me retournait l'estomac. Simone, la nuit dernière était parfaite. J'ai hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble. Rowan, bientôt bébé. Juste besoin de régler quelques trucs avec Gianna. Simone, tu es sûre qu'elle ne soupçonne rien. Rowan, fais-moi confiance, elle est naïve. Elle l'a toujours été. C'est pour ça que je l'ai épousée. Elle ne questionne jamais rien. La cruauté de cette affirmation m'a frappé comme un coup physique. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il se moquait de moi depuis des années. Mais le pire était à venir. Rowan, le transfert d'argent passe vendredi. Ensuite, on est bon. Simone, et les accusations de fraude. Rowan, ça retombera sur Gianna. Son nom est sur tout. Le temps qu'elle comprenne, on sera parti depuis longtemps. Il planifiait de me faire porter le chapeau pour les crimes de Rowan et de disparaître ensemble avec mon argent. J'ai photographié chaque message, puis remis soigneusement le téléphone dans sa poche. Mes mains tremblaient de rage, mais mon esprit était limpide. Rowan m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Cet après-midi-là, j'ai appelé la détective Willis. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. 1 heure plus tard, nous étions assises dans sa voiture devant un café pendant qu'elle faisait défiler les photos que j'avais prises. C'est parfait, a-t-elle dit. On les a en train de discuter de la fraude, du coup monté, de tout. Madame Gardner, vous venez de nous livrer notre affaire sur un plateau d'argent. Quand agissons-nous? Demain soir. Il y a un transfert d'argent prévu pour vendredi matin. On les arrêtera avant qu'ils n'accèdent au fonds. Et mes enfants? Ils seront en sécurité. Et quand ce sera fini, Rowan ne pourra plus faire de mal à personne. J'ai regardé ma bague de mariage, puis je l'ai lentement enlevée de mon doigt. Bien. Le jeudi soir, Rowan faisait les 100 pas dans notre chambre, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Le transfert d'argent était prévu pour le lendemain matin, et ses nerfs étaient à vif. « Tu vas bien, bébé ?» ai-je demandé depuis le lit. « Tu sembles anxieux. » Juste des trucs de boulot. Une grosse affaire arrive. Il s'est assis à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Gianna, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je t'aime. Toi et les enfants êtes tout pour moi. » Les mensonges glissaient si facilement de sa langue. J'admirais presque la performance. Presque. Je t'aime aussi, ai-je répondu, signifiant chaque mot comme un adieu. À minuit, son téléphone jetable a vibré. Un message de Simone, je n'arrive pas à dormir. Je pense sans arrêt à notre avenir. Rowan a répondu rapidement, pensant que je dormais. Demain change tout. À 7 heures demain, on sera libre. Le vendredi matin est arrivé gris et pluvieux. Rowan s'est levé tôt, s'est douché et habillé de son meilleur costume. Sa mallette était près de la porte, remplie de documents que je savais maintenant falsifier. Grosse journée au bureau? Ai-je demandé en lui servant du café. La plus grosse, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Ce soir, sortons. Juste nous deux. Pour fêter. Fêter quoi? Son sourire était prédateur. La vie, bébé. La vie. Après son départ, j'ai préparé les enfants pour l'école comme d'habitude. Mon téléphone vibrait avec des mises à jour de la détective Willis. Rowan était à la banque. Simone l'avait rejoint. Le virement avait commencé. À 10 heures, mon téléphone a sonné. C'est fait, a dit la détective Willis. Nous les avons tous les deux en garde à vue. L'argent n'a jamais quitté le compte. Madame Gardner, c'est fini. Je me suis effondrée sur une chaise de cuisine, submergée par un soulagement et un chagrin égaux. 12 ans de mariage, terminés par des menottes et des accusations de fraude. Mais en regardant autour de moi la maison que j'avais construite, la vie que j'avais protégée,
Les enfants qui grandiraient en sachant que leur mère était assez forte pour se défendre. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. La paix. L'appel est arrivé à 14 heures. Rowan appelant de prison. Gianna, bébé, il y a eu un malentendu. J'ai besoin que tu viennes ici pour clarifier ça. Quel genre de malentendu, Rowan? Ils disent que j'ai volé de l'argent, que j'ai falsifié des documents. Tu sais que je ne ferai jamais ça. Je sais exactement ce que tu ferais. Je l'ai coupé. Je sais pour Simone. Je sais pour les comptes offshore. Je sais que tu planifiais de me faire porter le chapeau pour tes crimes. Un silence s'est étiré entre nous, lourd du poids de 12 ans de mensonges enfin exposés. Depuis combien de temps sais-tu? A-t-il demandé calmement. Assez longtemps pour me protéger moi et nos enfants de toi. Gianna, écoute-moi. Non, Rowan, écoute-moi. Tu as jeté notre mariage pour une femme que tu connais à peine. Tu as commis une fraude en utilisant mon nom. Tu allais me laisser endosser la blâme pour tes crimes pendant que tu commençais une nouvelle vie avec la femme de tes rêves. Ai-je manqué quelque chose? Une autre pause. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était différente, plus froide, me montrant qu'il était vraiment sous le charme. Tu as toujours été plus intelligente que je ne te l'accordais. C'était ta première erreur. Me sous-estimer était la deuxième. Ta troisième était de penser que Simone t'aimait vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri même s'il ne pouvait pas le voir. Demande-lui pourquoi elle fournit des informations au FBI depuis 6 mois. Rowan, demande-lui pourquoi elle t'a approché en premier lieu. Tu mens. Vraiment? Réfléchis. Un mannequin à succès croise par hasard son ex-petite amie de l'université et veut immédiatement raviver les choses. Elle est juste disponible pour du blanchiment d'argent. Rowan, tu n'étais pas sa cible. J'étais. Elle avait besoin de quelqu'un proche de moi pour accéder à mes comptes. Tu étais juste pratique. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Rowan comprenait enfin qu'il avait été manipulé par une professionnelle. Elle m'a utilisé, a-t-il murmuré. Bienvenue au club. La détective Willis m'a rendu visite le soir suivant, l'air épuisé mais satisfaite. Vous voulez connaître toute l'histoire? A-t-elle demandé en s'installant dans le fauteuil du salon. Je lui ai servi du café. Chaque détail. Simone Carter n'est pas juste un mannequin. C'est une escroc professionnelle. Elle mène des schémas de vol d'identité et de fraude depuis des années, ciblant des familles de classe moyenne avec un bon crédit et des mariages stables. Elle étudie ses cibles pendant des mois avant d'entrer en contact. Mon sang s'est glacé. Elle m'a étudié. Vos réseaux sociaux, le cabinet de votre mari, vos habitudes de dépenses. Elle savait exactement quel type de femme attirait Rowan et comment le manipuler pour qu'il lui donne accès à vos comptes. Mais c'était son ex-petite amie de l'université. Non, ce n'était pas elle. La vraie Simone Carter est morte dans un accident de voiture il y a 8 ans. Notre suspecte utilise son identité depuis lors. Elle a recherché l'histoire universitaire de votre mari et a créé un faux souvenir parfait. La pièce a tourné. Donc Rowan ne la connaissait pas vraiment. La femme qu'il connaissait à l'université était réelle. Cette femme étudie ses victimes si minutieusement qu'elle peut recréer toutes leurs relations. Elle l'a fait avant à Chicago, Miami, Denver. Toujours le même schéma. Séduire le mari, accéder au compte de la femme, disparaître avec l'argent. Mais Rowan a quand même choisi de tromper. Il a choisi de me trahir. Absolument. Elle n'aurait pas pu le manipuler s'il n'avait pas été disposé à l'être. L'avidité et l'ego de votre mari en ont fait la cible parfaite. La détective Willis m'a tendu un dossier. Ce sont ses victimes précédentes. 12 femmes dont les maris sont tombés dans le même piège. La plupart ont tout perdu. Leurs économies, leur maison, leur mariage. J'ai feuilleté les photos de femmes qui me ressemblaient remarquablement. Toutes autour du même âge, toutes avec des morphologies et des origines similaires. Elle a un type, ai-je observé. Des femmes fortes mariées à des hommes faibles avec accès à l'argent. Mais vous êtes la première à l'avoir compris avant qu'elle ne disparaisse. Que arrive-t-il maintenant? Rowan risque 10 à 15 ans pour fraude et complot.
Simone fait face à des accusations fédérales dans plusieurs États. Et vous, Madame Gardner, vous êtes une héroïne. La famille de Rowan est venue me voir le lendemain de sa condamnation. Sa mère, Barbara, était assise dans ma cuisine, pleurant dans son café. 15 ans, répétait-elle. Mon petit garçon, 15 ans. Maman, il s'est fait ça tout seul, a dit le frère cadet de Rowan, Kevin. Il a choisi de tromper Gianna. Il a choisi de commettre une fraude. Il a choisi de la faire porter le chapeau pour ses crimes. Cette femme l'a séduit, a protesté Barbara. Elle a manipulé mon fils. J'ai posé ma tasse fermement. Barbara, j'ai aimé Rowan pendant 12 ans. Je l'ai soutenu, je lui ai fait confiance, j'ai construit une vie avec lui. Au moment où une autre femme a montré de l'intérêt, il a tout jeté. Ce n'était pas de la manipulation. C'était un choix. Kevin a hoché la tête. Gianna a raison, maman. Et honnêtement, elle a sauvé notre famille d'être détruite aussi. Si elle n'avait pas compris, nous aurions tous pu être impliqués. Les enfants ont besoin de leur père, a dit Barbara désespérément. Les enfants ont besoin de stabilité et d'honnêteté, ai-je répondu. Ils ont besoin de savoir que les actions ont des conséquences et que personne n'est au-dessus de la responsabilité, pas même les gens qu'on aime. Plus tard ce soir-là, Malik s'est approché de moi pendant que je rangeais le dîner. Maman, papa ne rentrera vraiment jamais à la maison. Je me suis agenouillée à son niveau. Ton père a fait de très mauvais choix, bébé. Il a blessé notre famille et enfreint la loi. Il doit affronter les conséquences de ses choix. Es-tu triste? J'ai considéré la question attentivement. Je suis triste que notre famille soit brisée. Je suis triste que ton père ait choisi de mentir au lieu de travailler sur nos problèmes. Mais je ne suis pas triste que la vérité soit sortie. Nous méritons mieux que des mensonges. Zoé nous a rejoints, enroulant ses petits bras autour de mon cou. Est-ce qu'on ira bien, maman? On ira mieux que bien, ai-je promis. On sera fort et honnête, et on prendra soin les uns des autres. C'est ce que font les vraies familles. Cette nuit-là, en les bordant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais plus la même femme qui remuait la sauce pour les pâtes pendant que son mari confessait sa trahison. Cette femme avait été brisée par son égoïsme. Cette femme avait été forgée par sa propre force. 6 mois plus tard, je me tenais au tribunal, signant les papiers finaux du divorce. Rowan avait essayé de contester le divorce depuis la prison, affirmant que je l'avais piégé. Le juge avait rejeté son appel en 30 secondes. Félicitations, Madame Gardner, a dit mon avocat. Vous êtes officiellement libre. Libre. Le mot avait un goût de victoire. J'avais gardé la maison, les voitures et la garde complète des enfants. Les actifs de Rowan avaient été saisis pour rembourser les autres victimes. Mais mes comptes séparés, ceux qu'il n'avait jamais connus, restaient intacts. La sécurité financière que j'avais construite par des économies prudentes nous permettrait de tenir. Tania m'attendait dehors le tribunal avec du champagne. « Comment ça fait d'être célibataire à nouveau ?» a-t-elle demandé. Comme si je pouvais respirer, ai-je dit honnêtement. Pour la première fois depuis des années, je peux vraiment respirer. Mon téléphone a vibré avec un message de la détective Willis. J'ai vu la couverture médiatique. Vous avez bien fait, Gianna. Vous avez sauvé beaucoup de gens d'être blessés. La couverture médiatique. Mon histoire était devenue un conte moral sur la fraude financière et la manipulation émotionnelle. J'avais donné des interviews pour avertir d'autres femmes sur des escrocs comme la fausse Simone. Ma douleur était devenue la protection des autres. Ce soir-là, les enfants et moi avons mangé de la pizza dans le salon, quelque chose que Rowan n'aurait jamais permis. « Maman, » a dit Malik, « mon prof dit que tu es célèbre. » Pas célèbre, bébé, juste quelqu'un qui s'est levé pour ce qui était juste. « Tu m'apprendras comment faire ça ?» a demandé Zoé. J'ai souri, tirant les 2 enfants contre moi. Tous les jours. Plus tard, après qu'ils se soient endormis, j'ai marché dans ma maison, et pensé à l'avenir. Il y aurait des défis devant moi, mais ce seraient des défis que je choisirais d'affronter, pas imposés par les mensonges de quelqu'un d'autre. Rowan avait dit que Simone était la femme de ses rêves. Il avait été prêt à tout détruire pour une nuit avec elle.
Mais les rêves construits sur la tromperie se transforment toujours en cauchemars. Mon rêve était plus simple. Une vie construite sur la vérité, entourée de gens qui choisissaient de rester, non parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. En éteignant les lumières et en montant à l'étage, j'ai réalisé que je vivais déjà ce rêve. Et c'était mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai perdu le sommeil à me demander si j'avais fait le bon choix. Certains jours, je me sens complètement justifiée. D'autres jours, je me demande si je suis la méchante dans cette histoire.